Excellent. Merci. Annick Beaudoin, mesdames et messieurs. Ah tiens, il y a ton vrai nom après. Parfait. Merci. Alors, bonjour. Merci d'être là. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Alors, là, vous me voyez, je suis de bonne humeur, on rit, on va faire des jokes, puis je vais me livrer à vous. Je n'aurais pas pu être là il y a 2 ans dans cet état-là. Parce que l'échec, il faut prendre le temps de digérer. On ne se relève pas d'un échec comme ça, puis « Ah oui, moi, je passe à travers ça en 2 semaines, puis ça va super bien. » Donc, voilà. J'ai fini mon secondaire 5 à 15 ans. J'étais assez précoce. Ne vous en faites pas, je me suis rattrapée par la suite. J'ai fait 2 bacs, une moitié de maîtrise et tout ça. Pour finalement me rendre compte que moi, ce que j'aimais, c'était le travail d'équipe. C'était de construire. Et là, je rencontre Dany. Dany Saint-Pierre, qui sera mon partenaire dans Auguste. C'est avec lui que j'ai démarré le restaurant. C'est avec lui que j'ai eu ma merveilleuse fille de 9 ans qui se nomme Margot. Donc, je rencontre Dany, personnage ultra flamboyant. Lui, il aime ça, le spot. Puis là, je me dis, « Hey, c'est parfait. On est un team, on est le team. » Alors là, on a l'idée de s'ouvrir un restaurant. Pendant 2 ans, on bâtit notre affaire, on fait des traiteurs, on fait des événements. Puis moi, j'ai quand même une expérience en demande de subvention et tout. Donc, je commence à travailler sur le plan d'affaires. Donc, je me suis présentée enceinte parce que tout projet n'arrive pas seul, en tout cas pas dans mon cas. Alors, pendant que je me penchais sur ce merveilleux plan d'affaires, je prenais des pauses, puis on a eu ce petit bébé en même temps. Alors là, c'est la famille parfaite. Là, on ouvre le restaurant, on est à Sherbrooke, tout va bien, ça va bien. Je suis fatiguée, je suis cernée, je dors 3 heures par nuit, mais c'est pas grave, le high est tellement intense. Regardez, là, c'est beau. Le chien, le bébé. Non, mais tu sais, quand même, là. T'sais. Alors là, c'est super. Là, tout ce qu'on parle à la maison, c'est de ça. Tous les voyages qu'on fait, c'est autour de la gastronomie. Tout est axé là-dessus. Fait que là, on se dit, bon, bien là, on commence à faire un autre projet. Donc, vient l'idée, dans le fond, d'ouvrir un 2e restaurant. Là, c'est la première lumière qui allume. Alors, à ce moment-là, on se dit, parfait, hey, ça va super bien, on ouvre Augustine. Bon, vous savez, on n'ouvre pas un restaurant comme ça du jour au lendemain. Donc, on se fait approcher par un promoteur immobilier qui a un nouveau projet. Cet été-là, l'été où ce projet commence à se bâtir, mon partenaire, Dany, a un contrat tout un été de temps pour aller tourner une émission de télé à travers le Canada. Donc là, moi, je dis, bon, parfait, écoute, continue à travailler sur les plans, je vais m'occuper du restaurant, puis on va continuer, hein? On est dans l'air d'aller, puis on continue, puis on continue. Un restaurant, la photo du début que vous avez vue avec le bébé, c'était un peu ça, Auguste. C'était, le couple cute, avec la petite fille, le petit chien, il ouvre un restaurant, sont-tu fins, sont-tu le fun? Puis le chef, il est toujours là, c'est tout le temps lui qui fait le risotto aux champignons. Puis là, à un moment donné, le chef, il n'est plus là. Il est en train de faire un tournage. Puis là, ça ne va pas. Là, les clients ne sont pas contents. Parce que le risotto aux champignons, ils veulent que ce soit le chef qui le prépare. Alors, pour moi, ça a été un gros, gros cri d'alarme, personnellement, parce que je me suis dit, OK, donc tout repose sur les épaules d'une seule personne. Mais, encore là, je n'ai pas écouté. Quand on cherchait de l'argent pour ouvrir Auguste, c'était difficile, c'était très difficile. Là, tout le monde, les banques, les caisses, tout le monde se garoche, on va vous prêter, il n'y a pas de problème. Donc, tout le monde veut te prêter de l'argent. Puis de toute façon, le monde, ils me disent que mon projet, il est bon, puis qu'ils vont venir, puis que ça va être le fun, puis qu'il faut y aller, puis on ne se cassera pas le bicycle à commencer à faire des études de marché, on le sait que les gens vont venir. Augustine avance, ça avance bien, on est presque prêt à ouvrir, il reste peut-être 1 mois. Puis, le couple ne va pas super bien, ça ne va pas bien. On est à l'aube d'ouvrir un 2e restaurant, il y en a un sur la rue Wellington qu'il faut garder en vie, où il y a 22 employés, où il y a des clients à quelque part qui sont un petit peu mécontents aussi. 3e lumière. Mais là, le bras il est dans le tordeur. Hein? On est dans les travaux, ça ouvre dans 1 mois. Je ne suis pas pour dire, là, je casse mon bail, puis je tire sa plug, puis je prends le temps de voir qu'est-ce qui arrive. Donc, on a continué.
on s'est dit, bon, hey, on est capable, là, on va passer à travers ça, puis ça va bien aller, puis on est capable de s'entendre, puis on est des amis, puis toute notre relation va continuer comme ça tout le long, puis ça va bien se passer, puis il n'y a pas d'inquiétude. Ça, c'est ma photo préférée. Regardez-la comme il faut. Regardez nos faces d'adultes, il n'y a rien qui paraît. Regardez la face de Margot. Elle a l'air à se dire, y a-t-il juste moi, ici, à 3 ans et demi, qui a l'air à se dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Ça, c'est la période, c'est la prémisse à l'échec. On ne veut pas voir ce qui s'en vient, on veut pas, on se ferme les yeux, on se dit que ça va bien aller, puis en dedans, là, c'est comme si on ne ressent plus rien. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je voulais protéger tous les employés des 2 restaurants, je voulais protéger ma famille, je voulais protéger tout le monde, en me disant, ça va être correct. Un matin, probablement quelques mois après l'ouverture, c'était plus correct. Ça allait plus. J'allais plus bien, j'étais fatiguée, j'étais malheureuse, parce que moi, avec ce 2e projet-là, je nourrissais mon ego. Dans le fond, je me disais, moi aussi, là, je suis capable d'en faire un projet, puis ça va être mon projet, puis ça va bien aller. Ça atteint un niveau, c'est en dessous de la peau. Ce n'est pas de l'argent, c'est en dessous de la peau. Puis ça, c'est très dur pour la confiance en soi. C'est très, très difficile. Donc, dans mon évaluation de perspective, je me disais, OK, là, ce que je vais faire, je vais prendre vraiment le temps de m'analyser moi, de consulter des gens qui me connaissent aussi, qui me connaissent bien, d'autres qui me connaissent moins bien, qui me connaissent plus comme en affaires. J'ai eu droit à toutes sortes de réponses, dont la fameuse réponse qui m'a en fait décidé à avancer, qui a été « Non, mais ça se peut pas, là. Toi, tu es une bonne 2e. Tu es bonne pour faire avancer le bateau. » Mais bon, ils ont raison, c'est vrai. On sort d'une période de chef connu. Qu'est-ce que je fais avec ça? Dans le fond, la même chose. Donc, il a fallu que je prenne vraiment le temps de voir les perspectives, de voir qu'est-ce que je voulais faire avec ce resto-là. Est-ce que je voulais patcher les affaires puis que ça continue? Puis j'ai décidé que oui, je suis une bonne 2e. Je ne sais pas que je suis une 2e, je pense que je suis une fille d'équipe. Donc, j'ai réuni toute ma gang, puis on a décidé d'établir un nouveau modèle, qui est un modèle plus de team. Tout le monde est responsable de quelque chose. Le risotto aux champignons, c'est sûr que c'est le fun quand c'est le chef qui le fait. Mais la personne qui a été formée pour le faire, puis qui a étudié, puis qui a tripé, puis qui tripe en cuisine, est capable de le faire, le risotto aux champignons. Puis l'autre à côté, il est capable de suggérer des plats, puis de dire « Hey, j'ai pensé à quelque chose, ça serait peut-être le fun qu'on fasse ça. » Ça me ressemble. C'était la façon pour moi de continuer. Je n'aurais pas pu continuer sur un ancien modèle d'affaires. Il fallait que je change la formule absolument. Alors, c'est là qu'on est parti et qu'on a viré le paquebot. Puis quand je dis virer le paquebot, Auguste, ce n'est pas une chaloupe. Je ne pouvais pas tourner ça sur un scène et dire « OK, parfait, on change la destinée. » Puis ça a été long. Il a fallu garder la confiance des clients. Il a fallu que des fois, je mette mon cœur sur la table et que je réponde à des questions qui me mettaient très mal à l'aise. Parce que les gens sont curieux. Ils sont curieux de la défaite. La défaite, là, l'échec, là, ça suscite là, une passion. Là. C'est fou. C'est fou. Parler de succès, c'est pas super le fun. Mais, hey, tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Puis, ils vont-tu fermer? Puis, tu sais, ça, là, c'est quelque chose. Ça, c'est super excitant. Donc, il a fallu que je joue de candeur là-dedans, puis que je m'écoute, puis que je me protège aussi. Des fois, je me mettais une petite carapace, puis je répondais aux questions, puis c'est d'assumer l'erreur, d'assumer qui on est, puis de relever le défi de continuer. En fait, je pense que l'échec, moi, ce que ça m'a fait,
c'est que ça sort le côté peut-être un petit peu plus instinctif de ma personnalité maintenant. J'ai beaucoup plus d'instinct à percevoir les indicatifs de dire « Oh, est-ce que je prends cette décision-là ou non? » Il y a aussi, dans cette image-là, ce que je trouve intéressant, c'est que maintenant, l'échec, bien, quand je le regarde, si petit soit-il, je vous parlais des mauvais commentaires tantôt, ça naît. C'est difficile à vivre. C'est pas qu'on en a énormément, mais on retient souvent les mauvais plus que les bons. Bien, maintenant, je me donne la force de l'affronter, même si, à quelque part, je suis un petit minou, là, comme le petit minou, mais j'ai gagné dans cette force-là d'affronter l'échec à chaque jour. Puis je ne me cache plus. Je n'essaye plus de m'engourdir à l'intérieur non plus pour me protéger. Ça, c'est très important. Puis voilà. Donc, j'ai les dents un petit peu plus longues qu'avant. Merci.